Tom, 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 tom. Oui. BFM TV, il est 20h, je suis Herman Madel. Bonsoir. Les titres de l'actualité de ce samedi 24 avril 2009, et oui, ils sont nombreux, je puis vous le dire. Pour commencer, Jean-Claude Marly, l'inventeur du coussin vibreur, très prisé chez les sexagénaires de plus de 60 ans, a été assassiné ce matin par un agent des services secrets tongolais, sûrement au solde de la multinationale Ronflex, le concurrent direct de Jean-Claude Marly. Il a été emprisonné ce matin en Bosnie-Herzégovine. Nous serons en direct de Sarajevo à la fin de ce journal avec Nathanaël. Le président de l'AD, amicale des escargots, Jean-Louis Mouliusque, s'insurge face aux déclarations de Alfred Dubord, collaborateur d'André Fuca, qui a déclaré, je cite, « Les escargots sont nuisibles au développement du fucanisme d'André Fuca ». Fin de citation. Je vous le rappelle, le fucanisme est le nouveau concurrent de l'alsphate. En effet, les escargots sont friands de ce mélange huileux de fescaline et d'eau. Alfred Dubord, président de l'amicale des Alsaciens, déclare « est avec nous ce soir en compagnie d'André Fuca. » Bonsoir. Alfred Dubord, bonsoir. Alors, quelle est votre première réflexion face Franchement, la crotte de chien, c'est du caca. Mais encore? Je trouve qu'il pousse le bouchon un peu loin. Effectivement, je vous remercie. Alors, et vous, André Fuca, comment réagissez-vous à ces accusations? Je trouve ces accusations complètement infondées, car le fucanisme est beaucoup plus écologique que l'asphalte. Il faut savoir qu'il consomme beaucoup moins de CO2 qu'un 4x4 qui avance de 20 cm. C'est un produit très intéressant, donc je vous rappelle qu'il est composé de 95% de déjection canine, vous voulez sentir, et de 5% d'eau, et qu'il remplace le goudron. Donc ma ville de Haut-Cul va produire 25 tonnes de fucanisme pour boucher les trous. Donc on appelle ça l'or brun par chez nous, ça sent très bon. Très écologique. Il faut ajouter effectivement que vous êtes associé avec une multinationale vendeuse de croquettes pour chiens qui va parfumer ses croquettes avec de la fraise, voilà. En effet. Parce qu'au début, c'est vrai que pour les odeurs, nous avions un petit peu des problèmes et ma femme trouvait que je poussais le bouchon un peu loin, en effet. Mais là, depuis que nous avons signé cet accord avec ces vendeurs de croquettes, le fucanisme sent très bon et nos rues sont parfumées à la fraise et nos habitants sont contents. En plus, le fucanisme va créer de l'emploi car nous allons réhabiliter les motocrottes. Et certains élus disaient dire qu'on marchait dedans, qu'on mettait les pieds dedans avant, et maintenant nous allons marcher dessus vers un nouvel avenir et vers de l'emploi. C'est vraiment très bien le fucanisme. D'ailleurs, Mais j'aimerais ajouter quelque chose. Est-ce que vous martyrisez les chiens pour qu'ils chient? Non. Non, car les déjections humaines sont aussi valables pour faire le fucanisme. Effectivement, je vous remercie. Au revoir. Merci beaucoup André Fuca, merci beaucoup Alfred Dubord. Au revoir. Autre titre de l'actualité ce soir, le karaté. Et oui, effectivement, Émilie Dubousque est en liste pour les championnats de karaté de Villeneuve-d'Avignon. Émilie Dubousque, bonsoir. Bonsoir. Vous allez nous faire une démonstration. Eh bien, je vous laisse, à la place est à vous. Eh bien, c'était très bien, Émilie Dubousque. Alors, comment s'appelait ce... Je pense que c'était le fameux coup de pied dont tous les adversaires craignent. Oui. Ah ben voilà. Eh bien, les adversaires sont prévenus maintenant. Émilie Dubousque est en pleine forme. Merci beaucoup. Au revoir. Et pour terminer notre journal, la page musique avec un inventeur de génie qui fait fureur à l'Opéra Bastille. Et oui, vous avez bien entendu, à l'Opéra Bastille. Il est né d'un père chauffagiste et d'une mère joueuse de tam-tam. Nous accueillons Alex Couspillon. Alex Couspillon qui arrive. Alex Couspillon, bonjour. Alors Alex Couspillon, il faut savoir que vous faites du tam-tam sur les radiateurs. C'est seulement les radiateurs roulants. Non, c'est dur à dépasser. Ah bah oui, d'accord. Alors, comment vous est venue cette idée? Comme il y avait plein de chauffage chez moi, parce que mon père est chauffagiste, et moi je tapais dessus, ça faisait des bruits.
comme il y en avait des petites, c'est des bons début, des gros, des grands. Effectivement, c'est tout un art. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire une petite démonstration? Alors, ça, c'est quoi votre calibre de radiateur? Calibre 12, modèle 8. Eh bien, merci beaucoup et nous rappelons que Alex Cousbillon, excusez-moi, est l'invité d'honneur du Salon des musiciens fous, dont le premier jour qui s'ouvre ce week-end à Porte de Versailles à Paris. Merci beaucoup. Et voilà, donc je vous suis désolée, mais en fait, nous ne pouvons pas être en direct de Sarajevo. Attendez. Ah oui, j'entends Nathanaël. Oui. Nathanaël, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien, oui. Alors Nathanaël, quelles sont les nouvelles dans l'affaire Ronflex Jean-Claude Marie? Ben, les affaires dans cette affaire ne sont pas très claires en ce moment, donc nous vous tiendrons au courant si nous avons des nouvelles. Donc l'agent secret des services secrets tongolais est toujours emprisonné en Bosnie-Herzégovine, donc à Sarajevo où vous vous trouvez? Oui, c'est ça, il est toujours emprisonné. À Sarajevo, donc... Et vous n'avez pas pu le contacter? nous n'avons pas pu le contacter pour l'instant. Très bien, ben, je vous remercie Nathanaël. Effectivement, Merci. place au direct, c'est sur BFM TV. Tout de suite la météo, Michael. Quant à moi, je vous retrouve demain, même lieu, même heure. Aujourd'hui, il fera un temps ensoleillé. Et c'est tout. Et c'est tout pour le moment. Au revoir. Au revoir. Et je vous retrouverai demain à la même heure. Au revoir. Oh ben non, mais si on peut regarder sur la télé.